On a l'impression que parfois les supporters à Marseille, ils ont du mal à se positionner. Alors certains détestent Gignac, d'autres l'adorent, certains disent qu'Anigo est nul, d'autres l'aiment, d'autres le soutiennent. Il y a quand même plein de thématiques à Marseille sur lesquelles les supporters sont partagés. Voilà. Il y a plein de sujets de discorde. C'est aussi parce que c'est tout en même temps. Et on a l'impression que, en gros, il y a plus de lien fédérateur dans ce club, et que quand on parle avec des gens qui suivent ce club et qui aiment ce club aujourd'hui, ils ont tous des avis très différents, mais vraiment très différents sur plein de sujets. Gilbert en a cité quelques-uns, mais si on remonte un petit peu dans l'histoire récente, j'avais par exemple pas vraiment compris le quart de finale de Ligue des Champions, la grève au Vélodrome, quoi. Les mecs qui sont en quart de finale de Ligue des Champions, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Bon, il y avait évidemment l'objet de discorde principal, c'est Deschamps. Certains l'adoraient, d'autres le détestaient. Fallait qu'il parte, fallait qu'il reste, alors qu'il avait été champion. Il y avait des problèmes aussi autour de certains joueurs. On l'aime pas. Qu'est-ce qu'il a vraiment apporté? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte pas? C'est comme s'il manquait un fil conducteur, un truc pour fédérer tous les gens qui aiment ce club. Et aujourd'hui, alors que ça s'est un peu conclu finalement avec l'interview aujourd'hui du président de l'OM chez Louis Attaque, avec ces mots qui m'ont quand même vraiment étonné. On va y revenir d'ailleurs. Où il a quand même dit on avance et on est en gros. Et on recule. On est au jour le jour. On avance au jour le jour. Il dit ça, mais en même temps, il a confirmé à Nigo jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, on va l'écouter. Oui, c'est acté. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'histoire. Attention, attends, je me coupe pas là. Tu veux l'écouter? Non, mais 2 secondes. Laisse-moi finir ma phrase. On est au jour le jour, alors qu'il n'y a même pas 6 mois, on nous vendait un projet à long terme de type Dortmund. Moyen terme, 2-3 ans. C'est pas du jour le jour, ça. C'est pour ça que je ne comprends plus rien. Donc vous, qui êtes 2 experts OM, vous allez m'expliquer comment marche le club en ce moment. Alors attendez, avant ça, écoutez justement la Brune. Donc, Anigo restera jusqu'à la fin de la saison, c'est désormais confirmé. C'était déjà la seule solution de court terme, déjà. José a l'avantage, de très bien connaître le 2, de très bien connaître nos joueurs, puisqu'il les a tous recrutés, et 3, d'être totalement en phase avec le projet qu'on porte sur le moyen et le long terme, puisqu'il y participe à mes côtés. Donc c'était évidemment l'homme de la situation dans un premier temps pour cesser cette spirale de défaite et remettre un peu les têtes à l'endroit, rebâtir un nouvel état d'esprit, et pour continuer avec nous jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc on en était resté avant les vacances. Ah oui, ça peut s'arrêter quand la Brune aura trouvé quelqu'un. Qui avait un doute là-dessus? Non mais honnêtement, on disait que la logique était mais l'OM n'officialisait pas. Voilà. Oui, non mais l'OM l'officialisait pas, mais on savait qu'il allait rester. De toute façon, il y avait comme il dit, il n'y avait pas d'autre solution. Voilà, donc on savait que José terminerait la saison et qu'après il faudrait trouver une solution. Et finalement, j'ai pas été non plus vraiment surpris de lire que la Brune a également dit aujourd'hui qu'il cherchait probablement plus un technicien qu'un meneur d'hommes pour être à la tête de l'équipe l'année prochaine. Mais bon, c'est pas tellement la question initiale, puisque c'était celle plutôt de cette fédération qui n'existait plus autour du club.